Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh, sinh viên thân mến, thực hiện chương trình năm học 2023-2024, hôm nay tại trường đại học Ngoại ngữ Đại học Huế, khoa tiếng Pháp tiếng Nga tiến hành tổ chức lễ hội ẩm thực hương vị năm 2024. Năm nay, chương trình nhận được sự tài trợ của tổ chức ADN. Nous sommes honorés de vous accueillir pour célébrer le merveilleux fruit c'est d'abord. C'est généralement le thème de notre fête aujourd'hui. Chủ đề của chương trình lễ hội ẩm thực năm nay là quả đen. Nous sommes honorés de la présence de nos invités de la part de l'Association pour le développement médical au Vietnam. Monsieur Trần Mạnh Cương, président de l'ADN. Xin được giới thiệu với quý vị chuyên viên của về phía hội ADN Việt Nam. Xin được giới thiệu ông Trần Mạnh Cương, chủ tịch hội ADN. Monsieur Thomas Jean-Claude. Ông Thomas và phu nhân. Madame Nguyễn Thị Thu Hiền, représentante de l'ADN au Vietnam. Và Nguyễn Thị Thu Hiền, đại diện của ADN Việt Nam và tất cả các thành viên của hội ADN. Tous les membres de l'ADN. De la part de nos partenaires, nous avons l'honneur de vous présenter Về phía các đối tác, xin được trân trọng giới thiệu Madame Hoàng Thị Ngọc Hà, secrétaire générale de l'association de l'université de la France de la province de Thừa tiến sĩ Hoàng Thị Ngọc Hà, tổng thư ký hội hữu nghị Việt Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế. Les étudiants du club de français de l'université des Deux-Croix de Huế. Tôi thuộc tiếng Pháp Đại học Luật Đại học Huế. Les étudiants du club de français de l'université de la médecine et de la pharmacie, l'université de Huế. Tôi thuộc tiếng Pháp Đại học Y Dược Đại học Huế. De la part du département de français de Bruxelles, nous avons l'honneur de vous présenter Madame Nguyễn Thị Thu Huế de Vienne. Về phía khoa tiếng Pháp tiếng Nga, xin được giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Huế, bí thư chi bộ trưởng khoa. Madame Phan Thị Kim Liên, vice-doyenne. Thạc sĩ Phan Thị Kim Liên, trưởng khoa. Nous sommes très heureux de vous présenter également la présence des enseignants et des étudiants du département de français et de Bruxelles. Cùng với sự hiện diện của thầy cô là cán bộ, giảng viên và toàn thể các bạn sinh viên khoa tiếng Pháp, tiếng Nga cũng có mặt trong hội trường của chúng ta ngày hôm nay. En plus de la gastronomie, nous aurons le plaisir d'apprécier une intervention passionnante sur ces thèmes de la voix. Nous sommes très heureux de vous présenter Monsieur Thomas Jean-Claude et son épouse, nos intervenants. Sau đây chúng ta sẽ đến với bài trình bày của ông Thomas Jean-Claude và phu nhân về la voix và chủ đề chính trong chương trình của chúng ta hôm nay. Xin được mời. Bonsoir à tous. Je suis désolé de ne pouvoir intervenir moi-même, mais j'ai un problème technique. Et donc j'ai demandé à Marie-Jo, mon épouse, de bien vouloir assurer ce petit exposé. Je participe vraiment à l'effort technique en montrant les images. Voilà, je vous remercie, donc c'est Marie-Jo que je remercie aussi. Et qui a accepté de faire ceci au pied levé, si je puis dire, c'est-à-dire enseigner la cour tout à l'heure. Voilà. Moi j'ai dit que j'ai tellement haut pour essayer d'être à la hauteur. Alors, toujours sur le thème de la poêle, le sujet de la conférence est la poêle lave. On arrive entre le poivre et le fromage. Alors en fait, on voudrait vous demander si quelqu'un connaît l'expression entre le poivre et le fromage.
entre la poire et le fromage, ça concerne avoir des échanges au cours d'un repas, des conversations, et c'est souvent en fin de repas. Mais pourquoi entre la poire et le fromage? Et on l'expliquera tout à l'heure. Alors donc, on va vous parler en premier de la poire. La poire qui, en Asie, est un fruit rond qui ressemble à une pomme. Pour nous, en Europe, la poire, c'est un fruit large à sa base et pointu au sommet. Mais quelle est l'origine de notre poire? Notre poire vient aussi d'Asie, de Chine particulièrement, où elle était connue 4000 ans avant notre ère. Apprécié par les Grecs, ce fruit a surtout été cultivé par les Romains qui ont procédé à de nombreux greffages pour obtenir de nouvelles variétés. On en connaît plus de 60 à la fin de l'Empire romain. Au Moyen-Âge, en France, on consommait surtout les poires cuites, car crues, elles n'avaient pas beaucoup de goût. Puis, petit à petit, le goût s'est amélioré et le nombre de variétés s'est élargi. À l'époque de Louis XIV, au XVIIe siècle, on recensait 500 variétés de poires. Au XVIIIe siècle, c'est un moine belge, Nicolas Ardenbon, qui parvint à obtenir le fruit juteux et sucré que nous connaissons aujourd'hui. On compte aujourd'hui plusieurs milliers de variétés de poires. Alors, comment consomme-t-on la poire? Comment la mange-t-on? On peut la consommer crue. Il est recommandé de l'éplucher. C'est un fruit sucré et juteux qui a une chair tendre, très légèrement granuleuse. On peut la consommer cuite, pochée, en tarte, en confiture. On peut aussi en extraire un alcool très apprécié dans la ville de l'hiver. C'est fait une spécialité. Ici, tout un groupe de personnes, dont le président Daniel, viennent de la ville de l'hiver et on cultive beaucoup la poire. Dans le flacon de droite, vous pouvez voir une poire qui a été introduite lorsque le fruit était tout petit pour qu'il se développe à l'intérieur. La poire va ensuite macérer dans l'alcool de poire pendant 3 ans. Elle peut alors se conserver à vie dans l'alcool. Là, ici, on voit une bouteille dans laquelle il y a une poire. Je pense qu'on a fait beaucoup de choses sur la poire. On va passer sur le fromage. On devrait plutôt dire les fromages, puisque les Français et le fromage, il existe une véritable passion et beaucoup de créativité. En effet, le pays produit plus de 1200 fromages différents. Mais je crois qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Alors, vous connaissez certainement le célèbre, le camembert. On peut distinguer 5 grandes familles de fromages. Des fromages à pâte fraîche, des fromages à pâte molle, des fromages à pâte pressée, des fromages à pâte persillée et les fromages fondus. Les fromages à pâte fraîche sont des fromages qui peuvent se déguster nature, tout seul, ou avec un accompagnement sucré du miel, de la confiture, ou salé avec du sel, du poivre, de la ciboulette. Les principaux fromages à pâte molle
sont le brie, le camembert, le masseter, le mont-d'or, le maroilles, le saint-marcelin, le chameau, le pont-l'évêque. Il y a beaucoup de fromages à pâte de molle. Ensuite, il y a aussi des fromages à pâte pressée. Bon, je ne les énumérerai pas tous parce que vous avez toute une liste. Les mentales, le gruyère, le beaufort, le reblochon, du fromage qu'on mange à la montagne. Et il y a aussi des fromages à pâte persillée. Persillée, en fait, on introduit un champignon pour permettre de développer des moisissures dans la pâte. Il y a notamment le roquefort, le bleu de Bresse, le fourme d'Ambert. Dans les fromages fondus, il y a évidemment, entre autres, la vache qui rit. Je pense que les fromages, il y a encore les fromages de brebis et de chèvre. Les fromages, la bûche de chèvre, la brique de brebis et la tourne de chèvre. Ou de chèvre. Gratins de chèvre aussi. Je pense qu'on a beaucoup parlé des fromages. Donc, maintenant, on va vous parler de l'expression entre la poire et le fromage. Cette expression ne semble pas avoir de sens si l'on se réfère à la composition d'un repas traditionnel français. En effet, un menu ordinaire commence par une entrée à un hors-d'œuvre qui est suivi par un plat principal, éventuellement une salade, le fromage et un dessert. Alors, quelle peut être bien la raison de cette étrange inversion? Il faut remonter au XVIIIe ou au XVIIe siècle pour comprendre. À cette époque, les armées du roi de France Louis XIV guerroyaient en Flandre, c'est-à-dire dans les régions qui correspondent aujourd'hui à la Belgique et la Hollande, contre les Espagnols qui possédaient ces terrains. Ces combats étaient souvent interrompus par des trêves, au cours desquelles les Français et les Espagnols festoyaient ensemble. C'est ainsi que les Français, qui jusque-là mangeaient des fruits et notamment le poivre avant le fromage, adoptèrent le mode espagnol et se mirent à manger le fromage avant le dessert. L'expression est antérieure et l'expression entre la poire et le fromage est cependant restée inchangée. La poire est d'ailleurs une source d'inspiration pour les Français. Et là, je crois que Jean-Claude s'est amusé à jouer avec plein d'expressions françaises et il a pris plein de petites images qui symbolisent ces expressions et il vous laisse le choix de les deviner. Alors là, je ne sais pas si le public peut répondre à cette question. Qu'est-ce qu'est une bonne poire? Est-ce que quelqu'un pourrait nous dire ce que veut dire être une bonne poire? Non, non, personne. Être une bonne poire, c'est si on prenait un peu gentil, un peu naïf, quelqu'un qui est une bonne poire est un petit peu gentil. Ou alors, une autre expression, c'est couper la poire en deux. Couper la poire en deux. Est-ce que quelqu'un saurait nous dire ce que veut dire cette expression? Faire un compromis, exactement. Pour faire un compromis. Ah ben alors là, on va en trouver plusieurs. Garder une poire pour la soif.
Eh bien, c'est rire aux éclats. Quand on se prend la poire, on rit aux éclats. On peut aussi, si on veut expliquer quelque chose simplement, et on peut dire, ce n'est pas la peine d'en faire un fromage. Ce n'est pas la peine de compliquer les choses. Ou alors, on peut couper le fromage. Que veut dire couper le fromage? C'est traverser, prendre un raccourci. La langue française comporte en fait énormément d'expressions liées à la nourriture. Ainsi, il y a d'autres expressions, comme se faire brûler dans la farine, c'est se faire avoir, se faire gruger, tromper, ou alors raconter des salades. Quand on raconte des salades, on dit des mensonges, on colporte des rumeurs. On a encore tombé dans les pommes qui signifient c'est la bohème. Ou alors, mettre les pieds dans le plat, c'est se comporter de manière grossière, impolie. Alors, celui qui a le melon, pas sympa, c'est d'être prétentieux, avoir le melon, être prétentieux. Alors, en grec, il y a plusieurs expressions. Avoir la frite, avoir la patate, avoir la banane, avoir la pêche. J'en connais certains qui l'ont. C'est avoir beaucoup d'énergie. Par contre, avoir de la brioche, bon, on n'a pas besoin d'expliquer. Puis aussi, compter pour du beurre. Compter pour du beurre, c'est ne servir à rien, n'avoir aucune valeur. Ou alors, être soupe au lait. Soupe au lait, c'est s'énerver facilement, se fâcher vite. Avoir un cœur d'artichaut signifie que l'on tombe facilement et souvent amoureux d'une personne différente. On a aussi encore l'expression ni fille ni raisin. Ni fille ni raisin. Avoir une attitude ambiguë. Quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Alors, c'est fort de café. Quand c'est fort de café, on indique que quelqu'un exagère. On peut aussi mettre du beurre dans les épinards. C'est améliorer l'ordinaire, améliorer sa situation financière. Par contre, quand la moutarde me monte au nez, c'est que je suis prêt à me mettre de colère. Une situation au petit oignon, c'est une situation très confortable et très agréable. Une situation au petit oignon. En revanche, une situation qui tourne au vinaigre, c'est pas une bonne situation. Elle se détériore. On a aussi travailler pour des communes. C'est travailler pour un homme. Il en reste plus beaucoup. Il y a poser un lapin. C'est oublier un rendez-vous.
ne pas s'y rendre. On pose un lapin quand on n'y va pas. Et il y a aussi chanter comme une casserole. Chanter faux, évidemment. Attention cependant, ne pas être dans son assiette n'a rien à voir avec la nourriture. En effet, l'assiette, c'est aussi la base. Cette expression signifie donc que l'on ne se sent pas bien, comme si on était installé sur une base instable. Moi, je crois que j'ai lu tout ce que mon mari avait écrit, M. Thomas avait écrit. Je suis désolée pour nous. Et pour la dégustation, on n'a pas pu apporter le fromage de France parce que le voyage était trop long. Alors il y a juste un petit fromage qui est emballé dans le plastique, mais qui a déjà coulé maintenant. Par contre, il va vous être possible de goûter à la poire sous forme d'eau de vie. Et je conseille la modération, car elle est à 43 degrés. Et nous n'avons qu'une demi-bouteille. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vous remercie pour votre accueil. Merci beaucoup. Et je précise qu'il y a aussi une dégustation, mais il n'y aura pas de fromage. C'est ça. Pour préciser, nous avons porté les saucissons et du pâté de la France, donc pour la dégustation à la pâte du fromage. Merci beaucoup, Madame et Monsieur, pour votre intervention très intéressante. Maintenant, une belle surprise volant les mots d'Adien. Je vous invite. Sau đây là một